connaît nos sentiments, nos émotions. Et s'il en est ainsi, il nous suffit de le dire en nous relevant comme ça, puis à partir de cette position, on prononce « Dieu est le plus grand ». Et on se prosterne, et en se prosternant, on répète « Gloire à Dieu le plus haut, gloire à Dieu le plus haut, gloire à Dieu le plus haut ». Donc, tout en ayant le front le plus bas, prosterné, on glorifie le plus haut. Ceci est la forme de notre prière à laquelle vous avez déjà assisté. Il peut paraître étrange, ou disons bizarre, pour des gens qui ne connaissent pas notre prière, de voir tout le monde se précipiter vers le sol dès qu'on proclame Allahu Akbar. Tout le monde le front au sol, le postérieur en haut. Quelle drôle de façon de prier. Mais c'est le comportement humain. Vous ne pouvez le condamner. C'est comme ça que tous les prophètes prient. Et je vais vous donner le choc de votre vie. Cette façon de prier est celle de tous les prophètes. Oui, je vais vous choquer parce que vous l'avez sûrement déjà lu, mais vous n'avez pas saisi la signification. Tiens, je vais vous citer l'Ancien Testament. Je cite. Il est écrit, et Abraham se jeta face contre terre et pria Dieu. Et Moïse et Aaron se jetèrent face contre terre et prièrent Dieu. Et Josua se jeta face contre terre et pria Dieu. Prenons maintenant le Nouveau Testament, exactement le dernier jour de Jésus sur terre. Il allait prendre le dernier dîner avec ses disciples et leur disait « Restez ici pendant que j'irai prier là-bas. Demeurez ici et veillez avec moi. » Et allant un peu plus loin et tombant la face contre terre, il disait « Il priait, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Il demandait à Dieu de lui éviter la souffrance. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Est-ce que j'ai cité le texte correctement? Dites-le moi si vous connaissez bien la Bible. Il leur dit « Restez ici, puis tomba face contre terre pour prier. » Je vous pose la question suivante. Comment tomber face contre terre pour prier, sinon de la manière des musulmans? A-t-on besoin d'être acrobate pour faire cela? Non, bien sûr. Mais l'homme moderne, je m'excuse, mais l'homme moderne s'intéresse plus à son confort qu'à se montrer humble devant Dieu. Il s'assoit sur son postérieur et nous dicte ce qu'il faut faire. Il se demande si Dieu est sourd ou mort, alors qu'il n'est ni sourd ni mort. Posez ces questions et beaucoup d'autres, alors que les docteurs de l'âme humaine, que sont Abraham, Moïse, David, Jésus, Mohamed, nous ont donné l'exemple à suivre. Sommes-nous meilleurs qu'eux? Le sommes-nous? Bien sûr que non. Nous prosterner, nous? Eh bien oui. Les prophètes de Dieu, tous, se sont montrés humbles devant Dieu. Les sceptiques peuvent nous dire, vous savez, les sceptiques, nos amis, les matérialistes par exemple, nous diront, mais est-ce que Dieu a besoin de cela? Est-ce qu'il a un quelconque besoin de ça? Je répondrai non, il n'a aucun besoin de ça. Mais nous aussi, vous aussi, nous en avons besoin. Les psychologues disent que si vous êtes capable de rendre votre corps humble, vous êtes donc capable de rendre votre esprit humble. Les psychologues nous disent que contrôler le corps facilite le contrôle de l'esprit. C'est ce que nous dit la psychologie. Tenez, je vous donne un exemple. Imaginez, madame, que je suis un mendiant et que je vous demande quelques pièces. Je m'approche de vous en adoptant un air misérable et je vous dirai en pleurant, « Madame, j'ai faim, 3 jours que je n'ai rien avalé. » Je joue l'humilité. Et en faisant ainsi, je peux avoir les larmes aux yeux. Oui, des vraies larmes. Car en adoptant une posture d'humilité, j'ai agi aussi sur mon esprit et mon âme. Vous mettez du cœur dans ce que vous faites. Quelques pièces, j'ai faim. Faites mine de pleurer. Madame, j'ai faim, mes enfants ont faim. C'est comme ça, en rendant le corps humble, on agit aussi sur l'esprit.
C'est ce qu'a fait Abraham, puis Moïse, David, Jésus, Mohamed. Mais que faire aujourd'hui? Ils ne sont plus parmi nous. De nos jours, les Américains vont voir les hindous pour qu'ils leur enseignent ce qu'ils appellent la méditation transcendantale, c'est-à-dire s'étirer, et cela leur coûte les yeux de la tête. Apprendre la méditation transcendantale qu'ils appellent, alors qu'il suffit à tout juif, tout chrétien et à tout musulman, il leur suffit de suivre l'exemple de leur prophète pour s'adresser à Dieu. Mais comme on a perdu les liens avec les enseignements de ces prophètes, on va chercher la méditation transcendantale chez les hindous et on paye les yeux de la tête pour apprendre à s'étirer. Vous voyez, l'être devant qui nous nous courbons humblement, nous l'appelons Allah. Mohamed n'est pas notre Dieu. Il n'est qu'un être humain, pareil à tous les êtres humains, hommes ou femmes. Dans la Bible, le livre de Job, verset 2-5 au chapitre 25, on pose la question, je cite, « Et comment l'homme peut-il être juste contre Dieu ?» C'est-à-dire, comment comparer un être humain à Dieu? Comment mettre sur un pied d'égalité l'homme et Dieu? Comment un homme ou une femme, simples humains, peuvent être égaux à Dieu? Nous, en islam, nous disons non. Aucune créature ne peut être égale au Créateur. Pour nous, les prophètes, Abraham, Moïse, David, Salomon, Jésus, Mohamed, ils sont tous au sommet de l'Himalaya de la piété. Ce sont des sommités de bonté, de droiture et de spiritualité. Nous les regardons avec beaucoup d'amour et de révérence. Mais celui que nous adorons chaque jour, Dieu Tout-Puissant, nous l'appelons Allah. Mohamed n'est donc pas notre Dieu. Notre réunion d'aujourd'hui est censée commencer à 8 heures, mais voilà des dames qui arrivent. Il y avait quelques enfants ici. Ils bavardent. La réunion a commencé un peu désordonnée quand nous sommes arrivés, des groupes ici et là. On était supposés être tous ensemble, mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors, si vous avez des questions sur ce qui a été dit, ou sur autre chose, posez-les maintenant, avant l'appel à la prière. J'essaierai de répondre avant l'appel à la prière, puis il y aura l'appel à la prière. Et après l'appel, je vous expliquerai les paroles criées par le monsieur appelant à prier. Puis vous regarderez les musulmans prier. Et après cela, nous reprendrons notre réunion. Je répondrai aux questions. Puis nous irons manger quelque chose. Et le long de cette rencontre, je vous prie de poser toutes les questions que vous voulez. N'hésitez pas. Que je prends tout. Tout ce que vous me jetez, je suis prêt à l'attraper. Oui, madame. Que signifie cette écriture? Oui, madame. Voilà, je vais vous expliquer. Les gens qui visitent la mosquée, parce qu'il y a une soirée porte ouverte, pensent à l'occidental. C'est une soirée porte ouverte dont on peut poser toutes les questions qu'on veut en toute liberté. Alors ils viennent à la mosquée et posent des questions comme « Pourquoi ce truc est mis là ?» en pointant le doigt vers le mur. « Ce n'est pas votre affaire, répondrai-je. Pourquoi cette échelle est là? Pourquoi demander? Elle vous gêne? Bon. Toutes les questions sont les bienvenues. Cette écriture sur le mur est une calligraphie arabe d'un verset du Coran, notre livre saint, qui dit « Allah est l'ami de ceux qui croient. Vous croyez en lui? Il est donc votre ami. Vous avez la foi, il est donc votre ami, votre guide et votre protecteur. Il les sort des ténèbres vers la lumière. Ainsi, il est l'ami de ceux qui ont la foi. Il les sort des ténèbres vers la lumière. C'est ce que dit ce verset coranique. Ces formes-là font partie de la calligraphie arabe. Les yeux s'habituent à ces formes. Et c'est un verset du Coran. Et le mot Allah dans le Coran est le nom propre de Dieu.
Nous, musulmans, nous disons, appelez Dieu par tous les noms qui sont les siens. Appelez-le par tous les noms, pourvu que ces noms ne soient pas contaminés. Par exemple, si vous me demandez quel est donc le Dieu que vous adorez, et que je vous réponds Mohamed par exemple, que je dis Mohamed, vous penserez immédiatement à un homme montant un dromadaire, né à la Mecque environ 600 ans après Jésus. Et si vous connaissez sa biographie, vous me direz, son père s'appelait Abdallah, sa mère est Amina, il est né à la Mecque, et il est mort, et il est enterré à Médine. Donc vous faites de lui une image mentale. Et dès qu'on fait de Dieu une image mentale à travers son nom, ce nom est rejeté par la vision de l'islam. On ne peut donner à Dieu un nom qui crée une image mentale. Le nom de Dieu est Krishna. Image mentale, le nom de Dieu Rama ou Bouddha. Il y a une image mentale. Le nom de Dieu est Jésus-Christ, image mentale. Chez les musulmans, dès qu'on a une image mentale de Dieu, à partir de son nom, ça devient tabou. Nous l'appelons Allah. Et nous croyons que dans les langues sémites, c'est-à-dire les langues de Moïse, Jésus et Mohamed, son nom est Allah. Parce que voyez-vous, dans la Bible, l'Ancien Testament, 6823 en hébreu, le nom de Dieu est écrit comme suit. WHWH Elohim. YHWH Elohim. Les témoins de Jéhovah ont changé ce nom en Yehovah Elohim. Et dans la Bible actuelle, on lit en français Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, 6823 fois en hébreu. Cela veut dire YHWH Elohim. Nous voyons bien qu'il y a 4 consonnes sans voyelles. Alors que les témoins de Jéhovah, quand ils sont avec des occidentaux, ils leur disent que le nom de Dieu est Jéhovah. On leur demande, en fait, je leur ai demandé, mais où est-ce que vous avez trouvé ce nom Jéhovah? Il n'est pas dans la Bible. D'où est-ce que vous le sortez? Est-ce que dans la Bible originale, ce nom existe? Ils répondent non. Dans la Bible, il y a le tétragrammathème. Chaque témoin de Jéhovah doit connaître le tétragrammathème. Donc, on leur demande, mais d'où vient ce nom? Ils répondent, non, mais c'est le tétragrammathème. Oui, oui, c'est marrant. En visitant l'université de l'Illinois, c'était une rencontre avec des professeurs et des étudiants, et on en est venu discuter sur ce sujet. Alors je leur ai demandé, qui d'entre vous a entendu parler de ce tétragrammathème? Personne, croyez-moi, personne des étudiants ni des professeurs le savait. Je leur ai dit alors, en plaisantant, quelle honte. J'ai dit au professeur, quelle honte. Vous ne le savez pas alors que le plus ordinaire des témoins de Jéhovah, peintre, éboueur, ouvrier, le sait. Alors que vous ne le savez pas, c'est étonnant. Imaginez qu'on vous demande ce que c'est le tétragrammathème, vous pouvez être docteur, avocat, mais ne sachant pas la signification de ce tétragrammathème, on peut avoir comme réaction de se tenir discrètement dans son coin en disant mais ce gars est formidable, il connaît le tétragrammathème. Ce terme qui sonne comme un mot arabe ou hébreu, tétragrammathème, en fait le sens littéral de tétragrammathème est le mot de 4 lettres. Tétra veut dire 4 et grammathème veut dire lettre, donc le mot de 4 lettres. J'ai demandé à mon interlocuteur, mais pourquoi donc vous utilisez un mot de 14 lettres? Tétragrammathème est un mot de 14 lettres pour désigner un mot de 4 lettres. Bien sûr, il ne le savait pas. En effet, le mot de 4 lettres qui nous vient à l'esprit d'ordinaire nous renvoie à une autre image mentale, celle qui était la cause de l'interdiction de la Lady Chatterlight pour une vingtaine d'années en Afrique du Sud. Donc l'image du mot à 4 lettres n'est pas belle. Ils ont banni un livre pour ce mot pour une bonne vingtaine d'années. Alors ils me disent le mot à 4 lettres, mais tétragrammathème. Et je lui demande, mais qu'est-ce que c'est ce mot à 4 lettres? Il répond YHWH. Alors je l'ai mis au défi. Prononcez-le alors. Ce sont 4 consonnes. Il faut ajouter les voyelles pour former un mot. Allez-y, ajoutez les voyelles comme vous le voulez. YHWH, peut-être Yahweh ou Yehovah ou encore Yowa. Mais d'où vient le J, dites-moi? D'où vient ce J pour dire Jéhovah? Vous avez le droit d'ajouter des voyelles, mais des consonnes. Il crie, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand.
Il fait Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand. Cela veut dire je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Il répète la même chose. Je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Encore une fois, je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Il n'est ni Dieu ni autre chose, mais seulement messager de Dieu. Donc il annonce qu'il n'y a qu'un Dieu et que Mohammed est son prophète. Mais c'est quoi le message annoncé? Ça vient? Il répète 2 fois venez à la prière, venez à la réussite. Il répète 2 fois venez à la prière. Venez à la réussite. Ceci est la réussite des hommes. Il rappelle enfin une 2e fois que Allah est le plus grand. Encore. Et enfin, il finit l'appel en rappelant qu'on n'adore qu'Allah et nul autre Dieu. Seul Allah mérite qu'on l'adore. Humain, vous pouvez inventer des dieux, avoir plusieurs déités, mais le seul qui mérite vraiment d'être adoré, c'est Allah. Maintenant, s'il vous plaît, veuillez reculer. Oui, allez derrière pour libérer cet espace jusqu'après la prière. Excusez-nous pour le dérangement.